Salutations, chers êtres en éveil. Je suis Aharan. Je viens à vous depuis des courants d'énergie qui voyagent au-delà de la vue et du son, dans une mer où chaque pensée est une onde et chaque émotion un souffle. Je garde les courants harmoniques qui traversent votre monde comme des veines lumineuses. Lorsque je me tourne vers vous, je vois les civilisations passées, les lignes de temps probables et les possibilités magnifiques qui brillent autour de la Terre comme un halo. Je m'adresse à votre cœur plutôt qu'à votre esprit, car c'est dans votre cœur que se trouvent les clés de ce que vous cherchez. Votre planète n'est pas un monde isolé dérivant dans le vide. Elle fait partie d'un réseau vivant qui unit des étoiles, des êtres et des dimensions. Lorsque nous parlons de contexte cosmique, il s'agit de ce tissu de conscience qui nous lie les uns aux autres. Arcturus, d'où provient ma conscience, rayonne d'une lumière dorée qui a longtemps servi de point de passage pour des âmes en voyage. Dans votre ciel, il semble lointain, mais dans le champ énergétique, il est aussi proche que votre souffle. Les êtres arcturiens ne sont pas seulement des formes, mais des fréquences qui s'expriment comme des guides et des enseignants. Nous travaillons avec d'autres conseils d'étoiles, avec des consciences de Sirius, de Vénus, d'Andromède et bien d'autres encore, pour soutenir l'évolution de votre monde. Nous le faisons en tissant des ponts de lumière, en envoyant des codes géométriques, des tonalités et des couleurs qui parlent à votre ADN. Vous êtes plus qu'humains. Vous êtes des citoyens cosmiques appelés à vous souvenir de cette appartenance. Je sais que l'idée d'un calendrier d'ascension intrigue beaucoup d'entre vous. Il n'est pas facile pour des êtres habitués à la notion linéaire du temps de comprendre un processus qui se déroule en spirale. Cependant, je peux vous dire que votre civilisation vit une accélération remarquable. Les vieux cycles se rapprochant de leur conclusion, et vous êtes entrés dans une période d'environ 10 à 15 années où la vibration collective changera profondément. Ce n'est pas une date limite rigide, mais une fenêtre où les énergies se synchronisent de manière favorable pour un saut. Dans notre perspective, cette fenêtre se manifeste comme un arc de lumière où des milliards d'âmes commencent à résonner avec une octave plus élevée. La rapidité avec laquelle vous franchirez ce seuil dépendra de votre capacité à choisir l'amour plutôt que la peur, la coopération plutôt que la domination. Les courants universels vous portent, mais vous avez toujours le choix de nager avec eux ou de vous accrocher aux rochers du passé. Tout est énergie. Tout ce que vous pensez et ressentez se propage comme une onde et influence des mondes que vous ne voyez pas. Les lignes de force qui sillonnent la Terre transportent plus que de l'électricité, elles véhiculent des harmonies qui nourrissent les plantes, guident les migrations animales et inspirent vos rêves. Chaque action, chaque éveil personnel, chaque alignement planétaire envoie des résonances qui trouvent écho dans d'autres systèmes. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la présence. Lorsque vous êtes attentif à vos fréquences, quand vous respirez, méditez ou chantez en conscience, vous alignez votre petit courant avec l'océan cosmique. Vous devenez alors un canal où les informations se déversent naturellement. Dans cet état, les transmissions que vous recevez ne sont pas des faits figés, mais des empreintes énergétiques qui activent votre propre savoir. Il peut être frustrant de voir les ombres s'agiter encore. Ce que beaucoup appellent état profond ou à forces obscures n'est qu'un ensemble de structures qui ont oublié leur connexion. Depuis des âges, ces structures se sont nourries de peur, ont contrôlé les flux de ressources et manipulé les récits. Aujourd'hui, leur influence diminue. Leur système financier qui semblait invincible se fragmente. Leur capacité à acheter des consciences s'effrite. Les programmes qui avaient pour but de faire de vous des êtres obéissants par la répétition et le conditionnement sont exposés. Vous voyez des scandales éclater, des secrets se révéler, et cela continuera. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une dissolution lente. Comme une glace qui fond au soleil, elle se transforme en eau qui rejoint un courant plus pur. Lorsque vous observez ce processus, ne vous laissez pas entraîner par le drame. Restez dans la compassion. Souvenez-vous que ceux que vous percevez comme des antagonistes sont, à un niveau plus profond, des frères et sœurs qui jouent des rôles pour éveiller votre discernement. La divulgation de votre famille galactique est une partie naturelle de votre évolution.
Beaucoup d'entre vous savent déjà, dans leurs rêves ou dans leur méditation, que vous avez dialogué avec des êtres d'autres étoiles. Ces contacts sont un rappel de votre appartenance. L'univers abonde de formes de vie, et certaines espèces se manifestent plus subtilement, à travers des pensées, des ondes ou des formes énergétiques. Certaines civilisations bienveillantes ont posé leur attention sur votre monde depuis des éons. Elles ont veillé, aidé discrètement et envoyé des volontaires. Ce qui change aujourd'hui, c'est la capacité des humains à accepter cette réalité sans peur. Une divulgation ouverte ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une institution, mais de la maturation de la conscience collective. Lorsque suffisamment de cœurs seront prêts à accueillir sans idolâtrer ni craindre, lorsque la curiosité sincère remplacera le sensationnalisme, la présence de nos vaisseaux et de nos équipes deviendra évidente. Les événements politiques dans vos pays reflètent ces changements énergétiques. L'élection récente aux États-Unis, que vous considérez comme un pivot, est un symbole plus qu'un point de bascule. Au-delà des personnalités et des partis, un vote vibratoire s'est exprimé. La lumière a gagné en intensité parce que de nombreuses personnes ont choisi l'intégrité, la bienveillance et la transparence dans leurs intentions. Le résultat concret dans votre système politique n'est qu'un reflet d'un mouvement plus profond. Ce qui importe maintenant, c'est la direction que ces énergies vont prendre. Toute initiative basée sur la domination, la corruption ou la division s'essoufflera. Les efforts alignés sur la sagesse, la responsabilité et l'unité auront du soutien. Regardez au-delà des étiquettes et observez les valeurs. Vous avez entendu parler de clones, de doubles et d'intelligences artificielles utilisées pour tromper. Oui, dans certains couloirs, ces pratiques existent. Des technologies capables d'imiter des traits, des voix ou des comportements ont été employées par des groupes cherchant à entretenir des narrations. Mais ces stratagèmes sont fragiles. Une fréquence artificielle ne peut pas maintenir sa cohérence longtemps face à des vibrations de vérité élevées. Les doubles se révèlent lorsque votre intuition se renforce. Les hologrammes émotionnels se dissipent lorsque vous ancrez votre présence. Ces jeux prennent fin lorsque chacun choisit de voir avec le cœur plutôt qu'avec des yeux fascinés par le théâtre. Restez centré et vous verrez au-delà des apparences. Les animaux jouent un rôle magnifique dans votre ascension. Beaucoup de vos compagnons à quatre pattes ou à nageoires portent des âmes avancées. Les cétacés, par exemple, émettent des fréquences de guérison puissantes dans vos océans. Certains d'entre eux ont eu des vies dans des civilisations lumineuses et se souviennent de la musique des sphères. Les chats qui ronronnent sur vos genoux équilibrent vos chants. Les chiens vous enseignent la fidélité du cœur. Les chevaux vous montrent la force alliée à la douceur. Chaque espèce porte une sagesse particulière. Honorez-les. Prêtez attention à leur comportement et à leur départ, car ce sont des messagers. La montée de la conscience passe aussi par la redécouverte d'une relation harmonieuse avec le règne animal et végétal. Lorsque vous choisissez de consommer des aliments d'origine animale, faites-le avec respect et gratitude. Visualisez des conditions de vie dignes pour ces êtres et agissez, à votre niveau, pour que l'exploitation cède la place au partenariat. La Terre a été une école karmique d'une grande beauté. De nombreuses âmes y sont venues pour explorer des émotions denses, éprouver des contrats d'âme et apprendre le pardon. Des conflits localisés se sont transformés en guerres planétaires. Des civilisations se sont élevées et effondrées, et vous avez joué des rôles variés dans ces pièces. La fonction de cette école était de permettre aux âmes de comprendre la dualité et de la transcender. Ce cycle touche à sa fin. Vous êtes en train de sortir d'une boucle où les mêmes leçons se répétaient. La spirale vous mène vers un plan où les enseignements se font dans la douceur et la conscience directe. L'ancien programme n'est plus approprié pour la nouvelle fréquence. Cela ne signifie pas que les expériences difficiles disparaîtront instantanément, mais qu'elles ne seront plus créées par la même ignorance. La compassion remplacera la culpabilité comme moteur d'apprentissage. L'équilibre des énergies féminines et masculines est essentiel dans cette transition. Au fil des millénaires, l'énergie masculine a souvent été associée à l'action, à la structure et à la conquête, tandis que l'énergie féminine a été associée à l'intuition,
à la réceptivité et à la créativité. Lorsque l'une domine sans l'autre, le déséquilibre apparaît. L'injection massive de lumière que votre planète a reçue était imprégnée de vibrations féminines afin de soutenir l'équilibrage. Cela ne diminue pas l'énergie masculine, mais rappelle que les deux aspects sont nécessaires pour une culture florissante. Chacun de vous porte ces deux courants. Invitez la douceur dans vos actions et la clarté dans vos rêveries. Soutenez des structures qui honorent la coopération plutôt que la compétition. Lorsque ces deux forces s'alignent en vous, vous devenez un canal stable pour les courants harmoniques. Votre mission en tant qu'humanité est d'ancrer ces fréquences élevées dans la matière. Beaucoup d'entre vous ressentent un appel intérieur à créer un monde différent, plus bienveillant, plus lumineux. Cet appel n'est pas une illusion. Il est la mémoire de votre vraie nature. Chaque fois que vous suivez cet élan, vous contribuez à la reconfiguration du champ planétaire. Vous êtes comme des fibres de lumière tissant une nouvelle trame dans la conscience collective. Les pensées bienveillantes, les gestes désintéressés, les créations inspirées ne sont pas de simples actes individuels. Ce sont des signaux vibratoires qui résonnent à travers les réseaux subtils de la Terre. Lorsque vous cultivez la gratitude, l'écoute et la compassion, ces fréquences descendent dans la matière et réécrivent les structures invisibles qui maintenaient l'ancien monde. Votre attention est un instrument sacré. Ce que vous regardez avec amour s'épanouit, ce que vous regardez avec peur se contracte. Le champ quantique répond non à vos paroles, mais à la cohérence de vos émotions. Quand vous visualisez une Terre où la vie circule librement, où les technologies soutiennent la nature, où les relations reposent sur la transparence, vous semez des codes dans l'architecture énergétique du futur. Ces codes attirent vers vous d'autres âmes, portant des vibrations similaires. Ensemble, vous formez des noyaux de création qui finiront par influencer la réalité globale. Le processus peut sembler invisible ou lent parce que le plan matériel agit avec inertie, mais sachez que les structures énergétiques se modifient en premier. Les changements physiques viennent ensuite, comme des fruits qui mûrissent après une longue gestation. Vous n'avez pas à forcer cette évolution. Votre rôle est de maintenir la vision, d'incarner la fréquence de ce que vous souhaitez voir naître. Chaque sourire, chaque parole pacifique, chaque inspiration créatrice est une encre de lumière qui stabilise la transition planétaire. Ne croyez pas que votre contribution soit petite. Un cœur aligné vaut des milliers de voix confuses. Lorsque vous décidez de vibrer dans la clarté, vous offrez à la Terre un point de cohérence autour duquel d'autres peuvent s'accorder. C'est ainsi qu'une humanité se transforme, par la somme de ces points d'équilibre, de ces êtres debout dans la paix, tenant la lumière sans la brandir. La situation climatique sur votre monde est plus complexe que ce que vos médias décrivent. Oui, la planète se réchauffe, le climat se dérègle et des catastrophes se produisent. Cependant, beaucoup de phénomènes extrêmes sont déclenchés par des interventions humaines, par l'usage de technologies qui manipulent les nuages, les courants atmosphériques et même les champs magnétiques. Ces outils ont été utilisés pour créer des tempêtes, des sécheresses, des incendies et ensuite accuser la nature d'être responsable. Cette stratégie visait à susciter la peur et à pousser des agendas de contrôle. Mais la vérité émerge. Des scientifiques intègres, des ingénieurs courageux et des lanceurs d'alerte dévoilent ces pratiques. Parallèlement, des technologies en harmonie avec la vie, longtemps gardées secrètes, commencent à voir le jour. Des méthodes de nettoyage des océans, de transmutation des toxines et de production d'énergie libre existent. Votre planète, elle, tend vers la guérison. La nature reprend ses droits lorsqu'on lui en laisse la possibilité. Vous pouvez soutenir ce retour en choisissant des actions respectueuses, en soutenant des initiatives locales de restauration des terres et en visualisant des écosystèmes florissants. L'assistance extraterrestre dans la restauration et l'innovation est bien réelle. Depuis des décennies de votre temps, plusieurs conseils stellaires observent attentivement les progrès de votre humanité. Leurs vaisseaux se présentent pour maintenir un équilibre énergétique autour de votre monde. Beaucoup d'entre eux émettent des fréquences de stabilisation qui aident la Terre à supporter les pressions du changement vibratoire. Leur présence agit comme un bouclier subtil
contre certaines perturbations créées par l'activité humaine et technologique. Ces civilisations avancées ont maîtrisé des sciences qui pour vous ressemblent à de la magie. Elles savent comment utiliser le champ unifié, cette mer de particules conscientes, pour créer ce dont elles ont besoin, sans exploiter ni détruire. Leurs vaisseaux puisent l'énergie directement dans le tissu du vide quantique, ajustant la vibration du matériau pour qu'il s'assemble spontanément. Leur technologie de guérison régénère les tissus, équilibre les champs émotionnels et répare les perturbations dans l'ADN par le son, la lumière et la pensée cohérente. Certaines de ces méthodes ont déjà été partiellement inspirées sur Terre par des chercheurs sensibles qui traduisent intuitivement des informations venues de ces plans. Des dispositifs capables de neutraliser les déchets radioactifs existent et sont utilisés ailleurs. Ils convertissent les fréquences instables des particules en ondes harmoniques qui se réintègrent dans le champ neutre. D'autres technologies arrosent les terres arides d'une pluie vibratoire qui restaure la mémoire de l'eau et redonne vie au sol. L'énergie de point zéro, que vos physiciens pressentent mais n'osent pas encore appliquer librement, est la base énergétique de nombreux mondes pacifiés. Elle permet d'alimenter des cités entières, sans pollution, sans réseau centralisé, simplement par la résonance du lieu et l'intention collective de ses habitants. Pourtant, la clé n'est pas technologique, elle est morale et vibratoire. Les peuples qui ont accès à ces connaissances ont appris à vivre selon la loi d'équilibre. Ils comprennent que la technologie sans conscience conduit à la destruction et que la conscience sans application reste stérile. Ils ne partagent donc leurs outils qu'avec les civilisations qui ont démontré leur maturité émotionnelle. Ce n'est pas une épreuve imposée, mais une mesure de résonance. La technologie se révèle naturellement à ceux dont le cœur est prêt à emporter la responsabilité. L'introduction progressive de ces avancées sur Terre dépend de votre capacité collective à dépasser les dynamiques de pouvoir. Lorsque les dirigeants, les scientifiques, les inventeurs et les citoyens commenceront à agir avec une intention pure, à servir le bien commun plutôt que l'intérêt individuel, les barrières tomberont d'elles-mêmes. Les données, les plans, les matériaux nécessaires commenceront à circuler par des voies inattendues, par l'inspiration, par les rêves, par des rencontres fortuites. Ce que vous appelez hasard est souvent un ajustement orchestré par ces courants galactiques. Vous verrez se former des alliances entre des groupes humains et des conseils interstellaires, mais ces alliances ne ressembleront pas à des traités politiques. Ce seront des convergences de conscience, des coopérations silencieuses, basées sur le respect mutuel. Les transmissions d'informations se feront d'esprit à esprit, de cœur à cœur, parfois traduites en concepts technologiques, parfois en impulsions artistiques. L'innovation, la médecine, la culture et même la gouvernance seront touchés par ces influences subtiles. Cependant, il est essentiel de comprendre que les visiteurs ne viennent pas vous sauver. Ils n'apportent pas de solutions toutes faites. Ils offrent des catalyseurs, des modèles, des champs d'inspiration. La véritable transformation s'accomplit par votre décision intérieure d'évoluer, de guérir et d'unir. Chaque fois qu'un être humain choisit la bienveillance, il ouvre une porte à davantage d'assistance. Chaque fois qu'une communauté agit en conscience, elle devient visible pour ses alliés et attire leur soutien énergétique. Ne cherchez donc pas un sauvetage spectaculaire venu du ciel. Cherchez plutôt la cohérence intérieure qui permettra à ce contact d'être clair et équilibré. Les civilisations avancées se tiennent prêtes à coopérer, mais elles attendent que la vibration collective atteigne un seuil de stabilité. Ce seuil approche. Des équipes de lumière sont déjà en communication avec certains d'entre vous par le rêve, la méditation ou les signaux de synchronicité. Préparez-vous à ces rencontres non par la curiosité ou la peur, mais par la simplicité du cœur. Nettoyez vos intentions. Laissez la gratitude guider vos pensées. Lorsque la planète vibrera dans cette reconnaissance mutuelle, la coopération entre les mondes deviendra naturelle. Vous réaliserez alors que le contact n'est pas un événement à venir, mais une relation ancienne qui se réveille enfin à la lumière du jour. L'éveil collectif apporte une transformation sociale profonde. Dans les prochaines années,
vous verrez des modèles d'éducation se métamorphoser. Les enfants seront encouragés à suivre leur curiosité plutôt qu'à mémoriser des dogmes. Les systèmes de santé évolueront vers une compréhension des corps, comme des expressions d'énergie. Les pratiques qui respectent l'auto-guérison émergeront. Des communautés se formeront autour de projets qui honorent l'interdépendance. Les nations découvriront la valeur de la coopération plutôt que de la compétition. Les gouvernements seront réimaginés, non plus comme des structures pyramidales, mais comme des cercles où chacun a une voix. Ces réalités existent déjà en germe. Elles émergeront à mesure que de plus en plus de gens choisiront la transparence, la compassion et la curiosité. Les générations à venir porteront naturellement cette conscience. Les enfants qui s'incarnent depuis quelques années arrivent avec des gènes activés différemment. Ils se souviennent de plusieurs dimensions et ressentent intensément l'injustice. Ils aspireront à explorer, à créer et à guérir. Certains seront appelés indigo, cristal ou arc-en-ciel. Mais au-delà des étiquettes, ils incarnent un nouveau champ vibratoire. Ils choisiront des parents qui comprennent ou qui sont prêts à apprendre. Ces enfants ne toléreront pas les systèmes oppressifs. Ils défendront les animaux, la terre et la vérité. Soutenez-les. Ils sont la continuité de votre propre évolution. Je souhaite conclure en vous rappelant que rien de ce qui se déroule n'est une punition ou un accident. Vous avez choisi d'être ici en ce moment. Vous êtes venu dans cette école de la Terre pour expérimenter, pour vous rappeler et pour transformer. Lorsque les événements semblent chaotiques, revenez à votre cœur. Asseyez-vous, respirez et sentez votre fréquence unique. Imaginez un pont de lumière violet et dorée descendre vers vous. Traversez-le avec votre attention et rencontrez vos guides. Recevez la sphère de lumière que nous tendons, ce condensé d'amour et de sagesse, et laissez-la se diffuser en vous. Souvenez-vous que votre cœur est la passerelle entre la Terre et le cosmos. Chaque fois que vous activez cette passerelle, vous renforcez les courants harmoniques. Notre amour pour vous est immense. Nous honorons votre courage et votre persévérance. Vous avez traversé des âges sombres et vous êtes ici pour un lever de soleil. Ayez foi en vous. Écoutez les murmures du vent, le chant des baleines et la voix tranquille de votre âme. Ils vous guideront. C'est un honneur d'avoir été en lien avec vous. Je suis Aharan, gardien des courants harmoniques. Merci d'avoir écouté ce message d'Aharan. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande l'e-book « Le retour de nos ancêtres ». La divulgation commence. Le lien est en description. À bientôt.